Bonjour à vous les Sagittaires pour le mois d'octobre 2023. Donc on se retrouve pour que je vous livre mes intuitions, mes messages, mes ressentis. Le but c'est que ça vous aide, c'est pour ça que je crée ces vidéos tous les mois. Donc si ça ne résonne pas pour vous, si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait ok. N'hésitez pas à quitter la vidéo. Voilà, prenez si ça vous permet d'avancer, de comprendre des choses. Sinon, c'est juste que ce n'est pas pour vous. Voilà. Alors, le Sagittaire pour ce mois d'octobre, eh bien, j'ai quand même des énergies qui sont super intéressantes. Moi, ce que je ressens, c'est que actuellement, il y a comme une forme de frustration dans votre vie parce que vous avez la sensation que les choses ne bougent pas. Vous avez comme la sensation que les choses stagnent, que les choses n'avancent pas. Alors, on rentre dans l'automne, mais vous avez cette sensation que vous êtes un peu comme dans l'hiver de votre vie. Vous avez la sensation que ouais, il y a des choses qui bougent ici et là, mais c'est rien de folichon en fait. Voilà. J'ai pas la carte du pendu, mais c'est une énergie que quand même je ressens, cette énergie de stagnation. Et en mon avis, j'ai la sensation que pour sortir de ça, la vie en fait essaye de vous faire comprendre que vous avez besoin de vous affirmer et que vous avez besoin un peu de sortir de votre grotte et puis de sortir de votre zone de confort un petit peu. Voilà. Alors c'est ce que je ressens. Alors après on va voir ensemble carte par carte et puis surtout les énergies à venir pour vous. Alors, la carte qui vous correspond, c'est la carte de l'impératrice. Alors au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre le fait qu'ils aient l'impératrice. L'impératrice, pour moi, ça symbolise que vous avez plein d'idées, vous avez plein de créativité, vous avez plein de projets, plein la tête, mais j'ai la sensation que vous n'agissez pas sur ces projets. J'ai la sensation que ça reste un état d'idée, quoi. Et avec le 7 de bâton, ça montre que vous, de votre côté, ce que vous voulez, c'est qu'on vous foute la paix en fait, littéralement, parce que j'ai la sensation qu'il peut y avoir des tensions au niveau familial ou des tensions sur le lieu de travail. Et j'ai comme la sensation que vous ne voulez pas rentrer dans ça. Vous ne voulez pas rentrer dans les disputes, vous ne voulez pas rentrer dans ce genre d'échange. Vous n'en avez pas envie. Mais le truc que moi je ressens, c'est que finalement, vous vous positionnez jamais. C'est-à-dire qu'à force de vouloir garder la neutralité, à un moment donné, vous choisissez votre camp malgré tout. C'est-à-dire que là, au niveau du challenge, on a la carte de l'ermite. Et la carte de l'ermite, on a la carte de la détermination qui parle de résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable. Et pour moi, ces deux figures, en fait, elles se ressemblent. La carte de l'ermite représente l'isolement, l'évolution spirituelle. Et vu que ça vous challenge, c'est qu'à la fois, il y a quelque chose dans votre isolement qui vous garde prisonnier. Peut-être que vous vous isolez parce que quelque part, vous voulez échapper au monde, vous n'avez pas envie d'être ancré ou peut-être que vous vous surprenez à vous dire que vous n'avez pas envie d'être là, vous n'avez pas envie de gérer ces choses, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Et en même temps aussi, c'est le fait qu'il y a une forme de leçon de vie que vous n'arrivez pas à intégrer. Il y a quelque chose qui vous échappe dans ça. C'est comme si ces situations sont frustrantes, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus de pourquoi est-ce que c'est frustrant et pourquoi est-ce que ça vous limite et qu'est-ce que vous pouvez faire pour quelque part vous libérer. Et c'est intéressant parce que dans l'énergie de ce que je vois, c'est qu'avec cette carte de l'ermite et cette carte de l'impératrice, c'est que le Sagittaire, vous représentez la maison 9 dans l'astrologie. Donc ça représente, à votre signe, vous représentez l'évolution de l'esprit. Opposé au signe du Gémeaux qui va rester souvent dans le côté cartésien. Alors ça ne veut pas dire que les Gémeaux ne sont pas ouverts, on parle d'archétype de signes. Le Gémeaux, ça va être Mercure, ça va être vraiment les relations, la communication, les informations, les données, vraiment absorber le plus possible, connaître le plus possible de choses. Alors que le Sagittaire, c'est l'évolution de la pensée, le fait d'aller vers de nouvelles choses. Ce Sagittaire aller vers de nouvelles religions, de nouvelles pensées, de nouveaux bouquins, de nouvelles personnes, aller dans de nouveaux pays. C'est pour ça que les Sagittaires, on vous retrouve souvent quand vous voulez voyager, que ce soit voyager littéralement ou alors voyager à travers les bouquins, à travers les vidéos et que vous avez un énorme besoin de liberté parce que vous avez toujours ce besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est intéressant parce que c'est un peu comme si vous vous êtes pris à votre propre jeu en fait. C'est comme si vous êtes pris à votre propre piège. En fait, à force de vouloir toujours être ouvert d'esprit, à toujours vous dire que vous avez quelque chose à comprendre de plus,
eh bien, vous avez oublié que la réponse, elle était devant vous et que vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14 heures en fait. C'est un peu comme l'ermite ou quelque part le scientifique qui va s'enfermer dans le laboratoire alors que la réponse n'est pas dans le laboratoire. C'est comme si je vous donnais une image. La personne, elle a fait sa découverte, elle a appris plein de choses et un scientifique. Et quelque part, maintenant, il faut que il se confronte au monde, il se confronte aux opinions opposées, qu'il se confronte peut-être aux critiques, mais aussi qu'il prenne les devants pour publier ses recherches. Mais en fait, il s'isole tout le temps dans son laboratoire parce qu'il se dit qu'il y a quelque chose qui l'échappe ou il y a encore quelque chose qu'il n'a pas encore trouvé. Mais en fait, ce qu'il n'a pas encore trouvé, c'est le courage de faire face aux gens. Et ce qu'il n'arrive pas encore à percevoir, c'est que rester dans son laboratoire ne lui apportera pas grand-chose. Oui, il va progresser, il va pouvoir apprendre plus de choses, il va même pouvoir faire de nouvelles découvertes. Mais après, tôt ou tard, il va devoir faire face au monde. Et là, j'ai la sensation que pour vous, vous avez peur de faire face au monde parce qu'il y a quelque chose, pourtant vous êtes un signe de feu, mais il y a quelque chose de peut-être de la culpabilité ou de la honte dans le fait de vous positionner, mais réellement vous positionner. Parce que ici, on a la carte du valet de denier avec la carte de la force. Ici, la carte de la force vous dit de prendre confiance en vous, mais que quelque part, pour pouvoir faire face aux situations et aussi à la stagnation que vous vivez, vous avez besoin d'un autre genre de force. Ici, le genre de force, ce n'est pas la force que vous avez l'habitude. Si par exemple, parce que vous êtes tous différents malgré tout, si vous avez plus de facilité pour aller parler aux gens, peut-être que ça sera d'écouter. D'accord? Peut-être que ça sera plutôt que parler, ça sera d'écouter. Si vous avez, je ne sais pas moi, de la facilité à rester chez vous, ça sera peut-être de sortir de chez vous ou aller dans des endroits que vous ne connaissez pas trop. Ici, la carte de la force vous dit d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre parce que vous pouvez apprendre. Vous avez déjà toutes les réponses en fait, mais quelque part, ce n'est pas une force comme vous, on le voit ici avec le 7 de bâton où vous vous coupez du monde et vous envoyez un peu les gens valser en disant ça ne me concerne pas ou quelque part vous ne voulez pas vous prendre la tête ou au contraire vous prenez la tête parce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille. Mais c'est peut-être une force tranquille, vous savez. Comme on le voit sur la carte ici de la détermination, on a résolution, fermeté intérieure, absence de compromis et mise à l'épreuve du caractère. Donc ici, comme je vous ai dit, cette stagnation que vous avez, pour moi, c'est parce que la vie vous demande de vous positionner. La vie vous demande de prendre une décision, de passer à l'action. Alors vous allez vous dire, ok, c'est compliqué tout ça, je ne sais pas. Mais en fait, ce que vous allez vous faire automatiquement, dire, ok, d'accord, j'ai un problème à faire. Alors hop, je me mets dans mon labo, je vais lire des bouquins, je vais tenter des trucs, tout ça. Non, ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas ça la réponse que vous recherchez. La réponse, c'est de faire face au monde et de faire face à l'inconfort et savoir que vous pouvez faire face aux choses. Mais vous avez, les Sagittaires, besoin de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Parce que sinon, vous allez vous frustrer. On a la carte de la stagnation et on a la carte du développement. Vous avez besoin de tenter de nouvelles choses, de tenter de nouveaux hobbies, si vous avez une idée, de vraiment y aller. De pas que ça reste juste une idée en me disant « ouais, bon, machin ». Pour moi, je pense que certains d'entre vous, vous êtes perdus dans le développement spirituel et peut-être aussi le développement personnel et vous avez oublié que vous êtes aussi là et que ces choses-là, c'est aussi spirituel que la matérialité, gérer quelqu'un qui nous casse les pieds en voiture ou gérer notre famille ou par exemple devoir faire la lessive, c'est tout aussi spirituel que se poser des questions et méditer aussi. De faire le vide dans notre tête. Donc moi, ce que je vois en fait, avec le roi de bâton, la reine de denier, la roue de fortune avec le valet d'épée, en fait, pour moi, vous êtes beaucoup dans votre tête, vous réfléchissez beaucoup, mais j'ai cette sensation qu'il manque de l'action. Vous voyez, pourtant, on a cette reine d'épée, ce roi de bâton, mais ça manque d'action, ça manque de… Voilà, vous voyez, en plus, on retrouve la roue avec la carte de développement ici. Ça représente les changements. Et quels changements arrivent? Eh bien, valet d'épée, 5 de bâton avec l'as d'épée. Le changement que vous attendez, c'est que la vie va vous faire comprendre que vous avez encore une fois besoin de vous positionner et besoin de faire face au conflit. Donc là, qu'est-ce qui va se passer?
il y a le cadre de denier derrière. Donc certains d'entre vous, ça vous fait énormément peur en fait. On n'est pas ici en quart de conseil avec le 7 de bâton ou le 9 de bâton ou le 5 d'épée. On vous dit de vous affirmer quitte à ce que ça fasse mal aux autres, ni la carte de la tempérance. Ici, on vous invite à quelque part pour moi redescendre un peu sur terre et à revenir à des choses un petit peu plus concrètes, essayer de comprendre pourquoi les gens galèrent et pas juste vous dire qu'ils galèrent parce qu'ils ne sont pas assez éveillés ou parce qu'ils ne font pas assez d'efforts et aussi peut-être comprendre que vous aussi, vous pouvez apporter quelque chose à ces personnes-là. D'accord? Et en même temps, avec le valet d'épée, il y a des nouvelles informations qui vont vous montrer que des moments, vous avez besoin de ne pas quelque part comment vous dire, non est une phrase assez longue. Ne pas chercher, parce que vous, avec le 7 de bâton, c'est un peu comme si vous cherchez à vous justifier. Vous savez, vous vous dites, parce que moi je l'ai eu, je vous parle de choses aussi que j'ai expérimentées. Quand on lit sur Internet, mettre des limites ou se respecter, on met des limites. Mais on met des limites, mais en fait, au début, on met des limites parce que on se respecte pas assez, donc on met des limites et on est un peu comme un petit chien qui grogne quand il voit quelque chose passer à travers la grille. On se met vraiment en colère, on aboie et tout. Et on apprend à faire ça. Et en fait, le fait de vraiment mettre des limites, c'est cette réalisation qu'on n'a même pas besoin d'aboyer, que non est une phrase assez longue, qu'on peut discuter, on peut essayer de dialoguer avec la personne, mais fondamentalement, on sait qui on reconnaît notre propre valeur. C'est pour ça ici avec la carte de la force, on prend confiance en nous, en qui on est ouvert au conflit, on est ouvert au challenge, mais on ne laissera pas les autres nous marcher dessus pour autant. Parce que c'est ça en fait qui vous manque. Et c'est ça, je ne vais pas vous mentir, avec le 4 de denier, la reine de denier et le valet de coupe, ça dépend totalement de vous si les choses bougent ce mois-ci. Des fois, il y a des choses qui bougent. J'ai fait le tirage du Capricorne avant et le tirage du Capricorne, vous voyez qu'il y a des choses qui bougeaient. N'oubliez pas parce que il y a des gens qui, des fois, me commentent sous mes vidéos et qui me disent ouais, mais encore une fois, rien de bon. Voilà. En même temps, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez un pingouin sur Internet, moi, je suis blanc et noir, là je suis bien en blanc et noir parce que je suis blancasse, qui vient vous dire ce que vous devez faire dans votre vie et ce qui va se passer ou pas. C'est pas ma responsabilité. Et aussi, je pense que si on revient de terre à terre, il y a des choses, ça dépend de nous totalement. Je ne suis pas là pour vous dire tout ce qui va se passer. Donc là, quelque part, c'est un peu reprendre votre pouvoir et puis de vous lancer, quoi. J'ai envie de vous dire, lancez-vous dans les choses. Mais il y a quelque chose qui vous fait peur. Et moi, je pense que ce qui vous fait peur, c'est, encore une fois, c'est le fait de revenir à des choses concrètes. C'est le fait de revenir au monde matériel, au monde concret. Parce que pour moi, avec cette carte de l'ermite, ça me fait vraiment ressentir que vous adorez la spiritualité, vous adorez lire, vous adorez apprendre, vous adorez plein de choses, nourrir cet esprit. Mais la réalité humaine est autre chose. Et c'est comme s'il y a un conflit en vous, cette frustration d'avoir ces idées, d'avoir ces projets et de savoir que ça serait de la bombe, ça serait de la balle ce projet-là. Mais en même temps, vous n'arrivez pas à l'ancrer. Pourquoi vous n'arrivez pas à l'ancrer? Vous n'arrivez pas à l'ancrer parce que vous n'avez pas envie d'être là. Vous n'avez pas envie d'être là parce que vous pensez que vous n'y arriverez pas. Et là maintenant, on vous dit que oui, vous pouvez y arriver et qu'il est temps de vous positionner. Et moi, pour moi, ce tirage, ça me fait penser qu'il est temps maintenant de vous ancrer. De vous ancrer. Et c'est quoi s'ancrer? Pour moi, oui, on a la notion d'être ancré. Ancré, c'est d'abord pour moi la sécurité, les besoins primaires. Souvent, même si on fait un exercice, essayez de respirer par les pieds. Je sais, c'est bizarre, mais imaginez que vous respirez par les pieds, vous allez sentir. Donc, ça apporte une forme de stabilité. Mais après, pour moi, il y a aussi l'ancrage. C'est tout ce qu'on a là, toutes les idées, tous les projets, mais aussi tout ce qu'on a dans le cœur, les émotions ancrées dans le matériel. C'est-à-dire arriver à partager nos émotions. Si on a des émotions difficiles avec les gens, arriver à partager ces émotions-là, même si elles sont difficiles. Arriver… Pardon, je m'étouffe moi-même. Arriver à ces idées-là, à passer les étapes, à vraiment en faire que vos rêves deviennent des réalités. Parce que là, quelque part, vous êtes en train de passer à côté de votre vie. Je ne sais pas pourquoi. On a ce valet de coupe au milieu, il y a ce 4 de denier et cette reine de denier. Pour moi, ça dépend totalement de vous parce que vous passez à côté. Voilà, je n'ai pas envie de vous faire peur, mais vous avez des désirs, vous avez des rêves, mais vous passez à côté. Donc quelque part, est-ce que
vous ressentez vraiment que votre spiritualité, votre développement personnel, il vous aide ou pas. Parce qu'au bout du compte, j'ai quand même la sensation que le but de tout ça, c'est de nous aider à être plus épanouis, plus heureux, accepter plus les choses comme elles viennent. Donc si dans notre cheminement spirituel, alors des fois, c'est juste faut respecter le temps, bien évidemment, mais si ça fait des années, des mois et des mois et des mois et qu'il n'y a rien qui bouge, il y a peut-être quelque chose dans votre développement spirituel qui prêche un petit peu et que peut-être ça c'est important d'avoir une approche peut-être complètement opposée ou de renverser les choses. Voilà. Écoutez, moi c'est ce que je vois, je ne peux pas vous dire plus. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires. Si ce tirage vous a fait chier, ben, vous le mettez dans les commentaires. Moi je reprends les cartes et puis je vais passer à votre tirage sentimental pour le mois d'octobre. Alors les Sagittaires, au niveau sentimental, eh bien ce tirage pour moi il est plus pour les personnes qui sont célibataires. N'hésitez pas à regarder peut-être vos autres placements astrologiques parce que j'ai fait, il me semble quand même un peu des deux. J'ai fait célibataire et aussi pour les couples, pour les relations pour ce mois d'octobre. Alors le truc qui me vient immédiatement au niveau sentimental pour vous, c'est vraiment cette notion, cette phrase de laisser une chance à votre vie amoureuse. Alors là, vous allez vous dire, bon, si Jérémy, je m'ouvre aux relations amoureuses, j'attends que ça, la bonne personne, j'attends que ça de rencontrer quelqu'un, d'être bien en couple et tout. Et en même temps, vous, ce qui se passe, c'est peut-être que vous direz, ouais, mais en même temps, je tombe que sur des cassos, je tombe que sur des personnes pas forcément fameuses, tout ça. Et c'est super intéressant parce que j'ai la sensation que d'un côté, vous avez besoin de cette façade où vous vous dites que vous êtes ouvert, mais en même temps, à l'intérieur, vous avez extrêmement peur des relations. Vous avez besoin de cette façade parce que ça vous rassure et ça vous permet, je pense, peut-être de gérer un petit peu mieux vos émotions. Alors la carte qui vous correspond, c'est la carte du monde et ce que vous voulez, c'est la carte du roi d'épée. Alors cette carte du monde, pour moi, ça correspond à l'ouverture, au changement, aux rencontres. Donc vraiment, je sens qu'il y a pas mal de rencontres qui vont se faire pour vous pendant le mois d'octobre. Donc franchement, je pense que vous allez rencontrer des gens, avoir des dates. Vous avez peut-être aussi avoir des personnes du passé qui vont revenir vers vous. Et là, pour vous, c'est très compliqué parce qu'avec ce roi d'épée, vous avez besoin d'y voir clair dans une situation. J'ai la sensation que si vous regardez ce tirage, c'est pour gagner en clarté. Alors déjà, je vais vous dire quelque chose. Vu que vous voulez le roi d'épée, vu que c'est cette énergie que vous voulez, je vous conseille de, à la limite, vous regardez cette vidéo, regardez-la. Mais si vous regardez d'autres tirages, je vous invite à ne pas le faire. Voilà. C'est pas parce que je veux pas que les gens qui font aussi des vidéos comme moi aient aussi des vues, pas du tout. C'est que je sais très bien, je connais cette énergie. Si vous êtes perdu dans le mental, plus vous allez regarder de tirages comme ça et plus ça va ajouter des informations, ça va ajouter des épées et là vous en avez déjà beaucoup. D'accord, contre votre mur. Il y a déjà beaucoup d'épées. Les épées dans le tarot représentent les idées, représentent les choses qu'on a en tête, peut-être les choses qu'on se dit à soi-même ou qu'on nous a dit, les projets, les aspirations aussi des fois à travers ces idées, même si c'est plus les bâtons. Et donc là, avec le 9 d'épée, pour vous, c'est compliqué parce que vous êtes stressé par rapport à cette vie sentimentale. Parce qu'on retrouve le 9 de bâton, vous ne savez pas quoi faire. Et moi, je pense que peut-être que vous ne savez pas quoi faire parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes dans votre vie ou peut-être il y a une personne du passé qui revient et vous dites « bon, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je suis censé me comporter ?» Déjà, je dis une chose, il n'y a pas de comment est-ce qu'on doit se comporter. Je pense que ça, c'est pas forcément très positif et pas forcément très encourageant pour la psyché. C'est comme s'il y avait une bonne façon, une mauvaise façon de le faire. C'est du jugement. Je pense que si on pouvait vraiment parler d'amour en fait de soi-même, il y a des façons de faire qui nous aident beaucoup plus alors qu'il y a des autres façons de faire qui vont nous limiter et qui vont nous enfermer. Là, en gros, ce qu'on vous dit, on a le valet d'épée avec le chevalier de coupe. Ici, vous avez besoin de redescendre dans votre cœur le signe du Sagittaire. Parce que moi, ce que je ressens là au niveau des relations, on a le pendu, le mât, on a le 2 de coupe avec le 6 de coupe et le 4 de denier. En fait, vous rencontrez des gens, mais
peut-être, comme je l'ai dit, une personne du passé, ou alors il y a un feeling avec une personne, mais ça ne matche pas, ou alors vous n'arrivez pas à aller plus loin. Soit vous, ça vous bloque, soit vous tombez, parce que c'est jamais par hasard, vous tombez, il y a vraiment une personne qui vous plaît, mais ça bloque parce que la personne ne veut pas, la personne n'a pas envie de s'engager par exemple, ou la personne elle a peut-être trouvé quelqu'un d'autre ou en fait vous apprenez qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie, ce genre de choses, d'accord? Il y a toujours quelque chose qui bloque, ce qui vous fait que vous dites punaise, comment je me comporte? Et surtout, vu que vous voulez gagner en clarté, c'est que vous ne voulez plus vous faire avoir, vous ne voulez plus tomber avec les mauvaises personnes, vous pouvez plus, enfin vous n'avez plus du tout envie quelque part de comment dire ça, de vous faire bananer, comme on dit de chez moi. Hein. De chez moi, c'est pas très français, mais c'est de chez moi. C'est tout à fait normal, sachez-le, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est important aussi, c'est d'accepter ce que vous ressentez et accepter aussi la réalité que plus vous aurez peur de quelque chose et moins ça va vous aider à le dépasser. Acceptez que vous êtes qui vous êtes et que vous pourrez faire des erreurs. Et je sais que ce n'est pas forcément simple, mais si pour certains d'entre vous qui l'ont fait, moi j'ai fait beaucoup de sport compétitif, tout ça, plus on est dans la peur et plus on envisage la défaite et plus on va vers la défaite. C'est comme si on avait besoin de jouer et de se dire ben voilà, on va gagner ou on va y arriver, on donne son maximum parce que si on joue tout en ayant peur de faire un mauvais pas, comme un musicien qui joue qui a toujours peur de foirer, ben il foire souvent. Donc quelque part dans vos relations, c'est ça. Si vous vous dites toujours que ça va foirer ou que vous n'êtes pas assez bien ou qu'il y a un truc qui ne va pas, ben vous ne pourrez pas vraiment ouvrir ce cœur-là. Hein. Donc là, on a cette opposition entre les épées et les coupes dans votre tirage là. Donc le valet d'épée correspond aux rencontres. Vous avez besoin de donner une chance au niveau sentimental, mais de vous ouvrir. Parce que là, le chevalier de coupe, c'est celui qui vous dit ouvre ton cœur, ouvre ce cœur-là. Mais en même temps, pour vous, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué pour vous. Et c'est ce qui se passe en fait au niveau relationnel, c'est que les personnes que vous attirez, je vous dis, regardez, que les cartes, les 5 de coupe, 5 d'épée, 5 de bâton. On a même le 10 d'épée avec le 9 de bâton. Alors autant vous dire que c'est quand même assez costaud comme énergie. Donc en fait, les relations qui se passent sont compliquées pour vous. Les relations sont conflictuelles, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens et c'est doublement frustrant pour vous. C'est frustrant déjà de 1 parce que vous ne demandez pas, vous dites ben moi j'ai pas envie de me prendre la tête avec ces personnes-là, j'ai pas envie de me disputer, moi ce que je veux c'est de l'amour, tout ça, etc. Et c'est frustrant en fait parce que c'est doublement frustrant parce que vous faites des efforts et en fait, vous avez la sensation que ces efforts ne vous amènent à rien du tout. Mais en fait, pour moi, vous abordez le domaine sentimental à travers le mental. Et je pense que c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à être épanoui. Et je pense qu'encore une fois, c'est tout à fait normal. Parce que quand on vit souvent les premières relations qu'on a, on se laisse aimer, on tombe amoureux, on écoute notre cœur, on a envie d'être avec une personne, on l'aime et puis des fois on fait des trucs cons parce que voilà, où on a des réactions déplacées parce que on est juste amoureux ou c'est le cœur qui parle, c'est la passion qui parle. Et après, des fois, avec les trahisons, avec le rejet, avec l'abandon, des expériences pas forcément cool au niveau relationnel, bah, on ferme un petit peu plus le cœur et puis on en vient à réfléchir, à se dire pour qu'une relation fonctionne, il faut que la personne elle ait ça, puis elle ait ça, puis elle ait ça. Alors qu'on oublie que fondamentalement, les relations qui marchent, c'est les relations qui sont alignées avec le cœur. Oui, vous pourrez dire sur le papier pourquoi vous êtes compatible avec une personne, mais il y a une différence entre ce que vous pensez que vous avez besoin et ce que vous avez vraiment besoin. Et ça, il n'y a que votre cœur qui peut vous le dire. Ce n'est pas votre tête qui va vous le dire. Votre tête, elle va vous parler souvent dans les peurs ou autre. Le vrai cœur, parce qu'après, on a les peurs, on a des émotions qui peuvent être négatives. Le cœur, il contient un peu tout. Moi, je vous parle vraiment du cœur dans cette racine, ce joyau. Ce joyau, c'est on sait ce qui est bon pour nous. On sait ce qu'on aime. On sait les gens avec qui on a. Quand on rencontre quelqu'un, on le sait de suite si cette personne, on va passer un bon moment avec elle ou pas. On le sait. Mais on se pose des questions parce qu'on a aussi un mental, parce qu'on n'est pas on est des êtres dotés de raison, de rationalité, mais on a aussi le cœur. C'est ça qui rend les choses compliquées et j'aimerais que vous acceptiez déjà ça, que ce n'est pas forcément simple et de reconnaître que
il se passe un miroir avec les relations qui vont venir à vous. C'est-à-dire que plutôt que de refuser et dire putain ça fait chier, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ça marche pas, demandez-vous dans ces relations-là, est-ce que vous avez vraiment le cœur ouvert? Si vous avez le cœur ouvert, vous dites que vous avez le cœur ouvert et que vous faites quelque chose et que vous êtes en colère parce que l'autre personne n'a pas été réceptive, vous n'étiez pas forcément dans le cœur. Parce que si vous faites vraiment les choses dans le cœur, vous rencontrez quelqu'un, vous voulez vraiment déjà apprendre à connaître l'autre, à écouter l'autre. Vous parlez non pas pour répondre, vous parlez pour écouter. Vous vous sentez en sécurité et vous parlez avec authenticité. Vous partagez les choses que vous ressentez vraiment, vos peurs, plutôt que d'essayer de défendre une façade ou de montrer à l'autre que vous êtes une bonne personne et que elle devrait être avec vous. Vous voyez, ce genre de choses. C'est vraiment ça. Parce que pour moi, avec ces énergies-là, vous allez avoir une forme de frustration au niveau sentimental, mais en même temps, sur le 9 de coupe, ça va vous rapprocher de ce que vous voulez réellement. Toutes ces relations qui ne marchent pas et celles qui n'ont pas marché ont pour but de vous rapprocher de votre cœur et la personne qui sera bonne pour vous, elle arrivera quand vous aurez ce cœur ouvert. C'est un peu comme si tant que vous mettez quelque chose devant l'aimant, l'autre aimant à l'autre bout de la terre, quand on parle des aimants naturels, il ne peut pas venir. Pour pouvoir aimanter l'autre personne, c'est le cœur. Et je pense qu'on le connaît tous, ça. Quand on a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres, souvent c'est pour les autres, parce que le cœur est renforcé, je trouve, quand les autres sont liés, peu importe ce qui se passe, on le fait en fait. Et c'est cette énergie-là qui fait qu'on attire. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui fait que vous avez trop peur des relations. Vous avez trop peur, je pense, de ne pas être assez bien ou de vous livrer. Qu'est-ce qui vous fait peur, le signe du Sagittaire, dans le fait d'exprimer vos vraies émotions? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait d'être vulnérable? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de vraiment aimer cette fois-ci et de ne pas aimer là avec ça, même si des fois ça peut être bien d'aimer avec la tête des mecs parce qu'on partage des pensées. Mais qu'est-ce qui vous fait peur de penser avec le cœur? À quoi ça vous ramène? Parce que pour moi, avec le 9 de coupe, vous allez le comprendre. Ça va vous demander un certain temps et plus vous l'accepterez ce cheminement et plus ça va aller vite. Mais c'est sûr que ce tirage-là, c'est pas un mode, ah ouais, vous rencontrez quelqu'un, super, bon, voilà. Parce que des fois, moi je vois ça, je vois des gens qui font que des tirages comme ça sur internet. Bon, j'en regarde très peu, j'avoue. Et moi je me dis, mais c'est pas ça la réalité. Oui, la réalité, des fois on rencontre des gens et ça se passe super bien. Mais est-ce que c'est la réalité pour la plupart des gens? Non. Peut-être quand on est jeune, mais quand on a quelque part de la bouteille, comme on dit, on vit des choses et c'est pas forcément simple, quoi. Donc j'espère que ce tirage vous a aidé. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous ressentez, me partagez aussi votre histoire. Aussi, je vais vous demander s'il vous plaît de me laisser un petit pouce bleu si ça vous a parlé, si vous vous abonnez, ça me permet de voir que ça vous parle. Et sur ce, je vous laisse les signes du Sagittaire. Les signes du Sagittaire, c'est pas très français. Les petits Sagittaires, les petits chats. Je vous laisse. Miaou miaou. À la prochaine.